Bonjour, je m'appelle Dénick Dorval et je suis agent de développement pour le Conseil de la coopération de l'Ontario. Dans cette vidéo, suite à la vidéo des coopératives, nous allons apprendre sur deux types de coopératives qui impliquent vous les jeunes directement. Il s'agit de la coopérative jeunesse de service et de la coopérative étudiante. Nous allons donc apprendre ce qu'est une coopérative étudiante ou une coopérative jeunesse de service. Nous allons explorer comment est-ce qu'on fait pour les démarrer, d'où vient cette idée d'impliquer les jeunes dans le mouvement coopératif et quels sont nos outils en tant que jeunes pour ouvrir une coopérative jeunesse de service, par exemple. Et avant de commencer, si je vous dis coopérative jeunesse de service, c'est quoi? Vous le savez? Coopérative jeunesse de service. Bien, c'est une coopérative gérée par des jeunes qui offrent des services de base pour une communauté. C'est simple. Vraiment, une coopérative jeunesse de service, c'est des jeunes de l'âge du secondaire qui se prennent en main et qui décident de partir leur propre entreprise collective pour créer leur propre emploi, et ce, avec l'aide des organismes communautaires. C'est donc habituellement un groupe de 5 à 10 jeunes qui mettent ensemble un conseil d'administration et qui gèrent leur propre entreprise collective. Les coopératives jeunesse offrent habituellement un service de base à la communauté, qui peut être comme de la tonte de pelouse, du gardiennage, de l'entretien ménager, n'importe quel service qui peut être abordable pour un client de la communauté, mais qui peut rendre un service essentiel. À partir d'une coopérative jeunesse de service, offre aux jeunes une première expérience de siéger sur un conseil d'administration et de gérer leur propre entreprise collective. Ils ont donc une formation coopérative qui leur permettront plus tard d'intégrer le monde coopératif plus facilement. Une coopérative jeunesse de service est aussi dirigée par un comité local qui regroupe plusieurs organismes d'une même communauté qui peuvent apporter un appui professionnel ou logistique aux coopératives jeunesse de service. Par exemple, si vous avez un comité local qui a une caisse populaire dans le comité, elle peut passer de l'argent à la coopérative pour faire des opérations. Ou par exemple, s'il y a une quincaillerie locale qui est sous le comité d'action, bien, elle peut passer par exemple une tondeuse ou du bois pour faire de la construction ou autre service que la coopérative tente d'offrir. Un jeune qui fait partie d'une coopérative jeunesse de service a une expérience incroyable puisqu'il apprend à gérer une entreprise collective, à résoudre des problèmes, à exprimer son opinion et à avoir un leadership au sein d'une organisation. Pensez-y si jamais il y a une coopérative jeunesse de service qui ouvre dans votre communauté. Les projets de coopérative jeunesse de service sont habituellement un projet d'été ou estival, qui veut dire que les jeunes se mettent ensemble pour créer leur coopérative, ils la gèrent pendant tout l'été et retournent à l'école par la suite. Et ensuite, lorsque l'été revient, les jeunes peuvent continuer à gérer cette même coopérative jeunesse de service. C'est en 1982 que le premier projet de CJS, de coopérative jeunesse de service, est créé à Hearst, en Ontario, par un certain Louis Grenier. Louis Grenier a ensuite déménagé au Québec, où est-ce qu'il a porté son idée de coopérative jeunesse de service avec lui. Maintenant, le projet de coopérative jeunesse de service fait une grande expansion au Québec et on voit maintenant une CJS dans toutes les communautés du Québec. Les projets de coopérative jeunesse reviennent en Ontario et surtout dans l'Est ontarien dans les années 2000. Et même, dernièrement, la première CJS ouvre ses portes dans le nord de l'Ontario, à New Liskeard, la CJS qui s'appelle Enfants en Action. Elle a ouvert ses portes en 2017. Hey, vous pourriez faire ça dans votre communauté, par exemple. OK, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait pour démarrer notre propre CJS dans le fond? La première étape serait de démontrer votre intérêt en tant que jeune à un organisme local de votre région francophone qui pourrait vous aider à démarrer le projet dans le fond. Une fois que vous avez trouvé votre organisme local francophone qui veut vous aider, et bien ensuite, on met sur pied un comité local permettant d'endosser le projet de coopérative jeunesse de service. Une fois que le comité local a été monté, il faut ensuite trouver les jeunes coopérateurs ou les jeunes qui vont s'assurer de gérer la CJS. Une fois qu'on a trouvé nos coopérateurs jeunesse, il faut ensuite leur donner une formation sur la bonne gestion d'une entreprise collective et trouver un animateur qui pourra aider les jeunes à gérer leur entreprise collective. Une fois que toutes ces étapes sont réalisées, on peut officiellement ouvrir notre coopérative jeunesse de service. Lorsqu'on ouvre notre coopérative jeunesse de service, on n'a pas besoin d'une incorporation officielle puisque la coopérative jeunesse de service va avoir un petit budget qui qui nécessite pas une incorporation par exemple. Et on peut commencer à faire de la publicité pour offrir nos services à la communauté. C'est beau, hein? Et si vous êtes rendu trop vieux pour ouvrir votre coopérative jeunesse de service et que vous allez au collège ou à l'université, eh bien, il existe aussi les coopératives étudiantes.
Les coopératives étudiantes sont des coopératives qui sont gérées par des étudiants du collège ou de l'université qui ont pour but d'offrir un service manquant pour les étudiants de leur institution postsecondaire. Les coopératives étudiantes vont souvent offrir des services comme la vente de livres pour des cours, de l'aide ou de l'appui pour faire des devoirs à l'université et au collège, ainsi que de l'organisation d'événements scolaires, par exemple. Les coopératives étudiantes sont très populaires, par exemple, au Québec, encore une fois, mais elles ont commencé à être très populaires en Ontario aussi, puisque, par exemple, l'Université d'Ottawa a sa propre coopérative étudiante et le Collège Boréal a la Coop Boréal, par exemple, qui emploie des étudiants et fournit des services pour les étudiants du Collège Boréal, par exemple, à Sudbury. Démarrer une coopérative étudiante est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut avoir l'approbation de l'institution postsecondaire pour partir une coopérative étudiante, faire un plan d'affaires et s'assurer d'avoir une incorporation officielle comme coopérative, puisque habituellement, une coopérative étudiante aura un plus grand budget qu'une coopérative jeunesse de service. Néanmoins, une coopérative étudiante est un projet très mobilisateur pour la communauté étudiante afin de prendre certains services qui sont malmenés dans une institution postsecondaire chez les étudiants qui se prennent en main pour s'offrir un service plus abordable, par exemple. Une coopérative étudiante peut aussi représenter un projet entrepreneurial très intéressant pour des étudiants qui se cherchent un travail par la suite de leur étude postsecondaire. Donc, que ce soit la réalisation de bulletins spéciaux, la création d'un service dans une communauté que personne ne peut se procurer, eh bien, les coopératives étudiantes sont très mobilisatrices pour une expérience professionnelle incroyable. Si vous êtes un jeune innovateur qui aime faire du bénévolat et qui aime s'impliquer dans des projets mobilisateurs, eh bien, je vous invite à participer à un projet de coopérative jeunesse de service ou à une coopérative étudiante selon votre âge. Il s'agit d'une expérience professionnelle incroyable, vous permettant d'avoir une expérience de siéger sur un CA et de vous trouver un emploi plus tard dans le mouvement des coopératives ou des entreprises sociales. Sur ce, je vous laisse sur une vidéo de jeunes qui expliquent leur expérience dans la réalisation du projet de coopérative jeunesse de service. Une coopérative jeunesse de service, c'est un projet pour et par les jeunes qui permet de 9 à 15 jeunes de 12 à 17 ans d'avoir une coopérative de travail pendant l'été. C'est sûr qu'on ne leur donne pas ça entre leurs mains en leur disant « Allez-y, vous êtes capables ». Il y a 2 coordonnateurs ou un coordonnateur par CJS qui leur apprend les rudiments de la coopération du travail. Donc, on les forme sur les ressources humaines, les finances, les marketing. Et c'est vraiment eux, au courant de l'été, qui vont prendre en charge cette entreprise-là. Bien, qu'est-ce que j'aime dans CJS, que c'est un gros travail d'équipe, dans le fond, puis en plus, c'est notre propre entreprise. Bien, je fais partie de la CJS parce qu'on voulait s'impliquer dans notre région et on voulait avoir une première expérience dans le marché de l'emploi. La CJS va m'apporter une expérience de travail, une expérience de vie et de l'argent dans mes poches à la fin de l'été. Bien, moi, j'aime travailler avec les autres parce qu'on est une gang dynamique puis on a plein d'idées de publicité et de contrats. Pour plus tard, ça va m'apporter justement des compétences pour le travail. Ils vont dire « Ah, elle a fait ça, je pourrais l'engager justement, comparé à quelqu'un qui a un CV vide. » Ça leur donne une très bonne expérience du marché du travail, mais aussi de la coopération, puisqu'à chaque semaine, ils doivent tenir un conseil d'administration pour prendre les décisions en groupe. On sait comment fonctionne une coopérative, un membre égale un vote, donc c'est le même fonctionnement pour les CJS. En fait, ici, au Carrefour Jeunesse Emploi, on fait affaire avec les CJS pratiquement à chaque été pour des menus travaux. Et puis, en fait, pour nous, c'est important d'encourager la relève entrepreneuriale. Donc, c'est pour ça qu'on fait affaire avec les CJS à chaque été. Ils sont ponctuels, sont à leur affaire, sont assidus, sont conscients d'offrir un travail qui est bien fait, en fait, à leurs clients. Donc, c'est important pour eux, reste que c'est leur entreprise, ils se l'approprient, puis c'est une fierté pour eux de remettre un travail qui est bien fait là, à leurs clients. Ce projet-là, ça ne peut pas avoir lieu sans l'appui du milieu, de la collectivité, puisque, évidemment, ça prend des gens qui vont encourager ces jeunes-là, qui vont leur dire « on croit en vous », c'est quand même la main-d'œuvre de demain, et puis qui vont leur donner des petits services à faire. Ça peut être du désherbage, de la tonte de pelouse, mais aussi du temps, des formations, de l'encouragement. On a besoin de locaux pour qu'une CJS puisse répondre au téléphone, prendre des rendez-vous comme une vraie entreprise. Donc, c'est vraiment l'appui de la collectivité qui va mener au succès de la CJS. CJS!